ce moment de l'arrivée à Cayenne. Ça correspond à un souhait que j'avais depuis assez longtemps, dans des fonctions plus anciennes au ministère de l'Intérieur. J'avais souhaité venir en Guyane et entre-temps, j'ai été nommé directeur de Frontex. Vous voyez, ça fait plus de 10 ans que j'avais envie de venir en Guyane, compte tenu de mon expérience par rapport à la question des frontières, de la sécurité. Je crois que la Guyane est vraiment un endroit qu'il faut visiter. Il faudra sans doute revenir parce que c'est un territoire quand même très grand. Ce que je trouve intéressant, c'est que il est dans une situation qui peut être un laboratoire opérationnel pour la France, un laboratoire juridique, puisque le droit de l'Union européenne ne s'applique pas à notre frontière avec le Suriname et avec le Brésil. Et je dirais là, la France est totalement souveraine et la France est la seule autorité qui peut légiférer pour savoir comment fonctionner à nos frontières. Mais surtout aujourd'hui, ce qui est important, c'est de venir à la rencontre de nos compatriotes de Guyane, de venir à la rencontre de nos électeurs et de toutes celles et ceux qui peut-être le deviendront. Un territoire comme la Guyane, qui représente une superficie égale au Portugal, a toutes les capacités de devenir autonome alimentairement et même de soutenir les autres territoires qui se trouvent dans l'arc entier. Voilà. Quand je parle de développement endogène, je parle d'un développement qui se réalise avec les réalités de notre territoire. Je prends un exemple qui est très simple. On applique souvent des directives qui ne sont pas applicables dans nos territoires. On a des spécificités géographiques, on a des spécificités climatiques qui ne sont pas européennes. Et donc, il faut adapter la législation en fonction de nos territoires. Pour les traitements phytosanitaires, pour bien d'autres domaines aussi, on doit adapter ces réglementations pour que, justement, nos territoires ne soient plus limités dans leur développement. Nous sortons d'une visite au centre de rétention administrative qu'on appelle un CRA, ce qui nous a permis de voir l'ensemble des locaux, de rencontrer les gens, les fonctionnaires, les gens qui étaient là, qui ne sont pas détenus mais qui sont retenus, qui viennent du Brésil, du Suriname, du Guyana, pour certains d'Haïti, même un Chinois. Pour faire partir les gens, il faut le plus souvent arriver à les renvoyer à Paris et de Paris les renvoyer sur le continent sud-américain. Mais on ne sait pas faire autrement. Des aberrations administratives qui font que le retour de quelqu'un, la détention de quelqu'un, le fait de le nourrir dans le centre de rétention administrative, bref, quelqu'un qui est chez nous sans autorisation, qui a violé la loi française, va nous coûter 15 à 20 000 euros pour le faire repartir, si tant est qu'on arrive d'ailleurs à le faire repartir. Alors nous sortons de l'entretien avec monsieur le préfet de la Guyane qui était accompagné des commandants des principales forces. Il y avait la police aux frontières, il y avait la gendarmerie nationale, également les militaires de l'armée de terre, il y avait la responsable des douanes. L'occasion d'une discussion très ouverte qui nous a permis d'avoir un panorama général sur les politiques de l'État. Il y a des moyens importants qui sont mis à disposition des contrôles de frontières, de lutte contre la drogue, notamment au départ de la Guyane vers la métropole. Il y a évidemment une réalité sud-américaine qui nous a été présentée et je crois que ça c'est important de bien comprendre qu'une partie des enjeux de ce territoire, que ce soit la violence, que ce soit la criminalité, les différents trafics, sont le résultat d'un voisinage de l'Amérique du Sud qui est un continent avec davantage de violence. Je crois qu'en tout cas pour nous qui sommes députés européens, ça nous permettra de réfléchir à une tactique pour défendre la spécificité des Outre-mer par rapport à l'Union européenne. C'était une réunion avec monsieur le préfet qui nous a apporté pleine satisfaction et nous nous sommes sentis écoutés, bien reçus comme députés européens du Rassemblement national. Nous venons d'arriver à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons face à nous le fleuve Maroni qui marque la frontière entre la France, le département de la Guyane, et le Suriname. Nous sommes ici en pleine forêt amazonienne et malgré tout en France et en Europe car nous venons de voir sur un bateau chargé de la traversée de ce très large fleuve un drapeau de l'Union européenne, ce qui ne manque pas de surprendre aussi loin de notre continent. La ville elle-même de Saint-Laurent-du-Maroni est exposée à une forme de criminalité presque un peu instantanée avec des pirogues qui arrivent rapidement, qui franchissent le fleuve
en 2 ou 3 minutes, parfois des gangs armés qui viennent faire des mauvais coups à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc j'ai aussi le souhait de pouvoir discuter avec les forces de l'ordre. Comment peut-on sécuriser la population de Saint-Laurent-du-Maroni? Ce sont nos compatriotes et il faut aussi garantir leur sécurité ici à quelques centaines de mètres de la frontière. C'est une ville qui souffre d'une surimmigration. Tous les jours arrivent des migrants irréguliers qui s'installent, qui finissent par être régularisés, de telle manière que la population, d'une manière générale, plus à Saint-Laurent-du-Maroni qu'en dans l'ensemble de la Guyane, a été multipliée par 10 en une trentaine d'années. Il est très important de venir et toucher la réalité de cette exclusivité transfrontalière avec le Suriname. Et nous remarquons effectivement le nombre d'échanges importants qu'il y a entre les deux pays, la France, la Guyane et le Suriname. 90% de la population qui traverse en pirogue va faire des courses dans quelques petits supermarchés de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc c'est une circulation, on va dire, frontalière. La police est soucieuse de canaliser davantage les flux de ces frontaliers par le point de passage autorisé. C'est une bonne expérience qui nous permet aussi de nous rendre compte de cet environnement, de la nature, de la réalité aussi économique et sociale de nos outre-mer. Et je l'espère, même plus que l'espérer, dans quelques années après la présidentielle et les futures échéances électorales, faire en sorte que nous puissions faire de la sécurité un élément primordial pour les Outre-mer, parce que nous savons que la Guyane a été numéro 1 en termes de criminalité, ce qui est extrêmement grave. Il y a eu beaucoup de morts à l'échelle d'une population de 300 000 habitants. C'est énorme. Voilà, même Marseille ne fait pas ces scores-là. Et moi aussi en Guadeloupe, on est dans le top 3. Donc il faut agir très vite pour que nous puissions ramener la sérénité dont a besoin nos compatriotes guyanais ou ultramarins, peu importe. Voilà. Nous sortons du centre spatial de Kourou, où nous avons été reçus formidablement et nous avons pu tout visiter, pas comme des touristes ordinaires. Ils ont accueilli les 3 députés que nous étions avec les honneurs dus non pas à nous-mêmes, mais aux représentants de la nation en général. Et nous avons vu la salle de commandement Jupiter pour le lancement des fusées. Nous sommes rentrés sur le lieu même des lancements, sur le pas de tir. C'est une visite passionnante, mais au-delà de l'intérêt, la possibilité de prendre conscience de ce que nous faisons là-bas est essentielle. Ça ne rapporte pas d'argent, ça n'est pas rentable et on perd de l'argent. Mais la souveraineté n'a pas de prix. Et ce que nous faisons là-bas est parfaitement légitime. La France représente la moitié de l'effort. L'autre moitié est faite par l'Union européenne. Et donc la France est évidemment prééminente et c'est sur notre sol. Et c'est une initiative qui a été prise il y a plus de 60 ans par le général de Gaulle, qui avait bien compris l'importance de la souveraineté, non seulement au sol, sur les mers, et dans l'espace. Et il a été profondément visionnaire, car les guerres aujourd'hui commencent par l'espace. Les guerres nécessitent du renseignement, et tout le système satellitaire, nous ne pouvons pas rester entre les mains du système GPS américain. Et c'est pour ça que nous avons besoin de lanceurs, nous avons besoin, avec nos lanceurs, de satellites que nous maîtrisons, et que nos armées puissent communiquer de manière efficace, et que nous ne soyons pas un jour qui, espérons-le, n'arrivera pas, mais dans une situation de conflagration mondiale, devenu aveugle et muet. Nous avons là un potentiel de puissance exceptionnel qu'il importe de protéger, l'armée le protège, la France y met l'argent nécessaire. Pour la souveraineté de la France, mais aussi pour donner à l'Union européenne un accès indépendant à l'espace, il est absolument nécessaire d'entretenir le site de Kourou. Et on voit que c'est une dépense publique qui est bien investie parce que ça nous permet de lancer des satellites, donc d'avoir notre propre système européen Galileo et ne pas dépendre, par exemple, du GPS américain ou d'autres systèmes chinois ou russes. L'environnement sud-américain de ce département français de la Guyane a un impact majeur sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes migratoires, sur les problèmes de criminalité.
mais il y a aussi un espoir et il y a aussi des potentialités très fortes.